Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette édition de ce mercredi 22 avril 2026. Tout de suite les titres de l'actualité. Algérie-Tchad, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'entretient en tête-à-tête avec son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. On fait le point dans ce journal. Cessez-le-feu au Liban, l'occupation sioniste poursuit ses violations de l'accord dans le sud du pays. Agression sioniste contre Gaza, le bilan s'alourdit à 72 562 martyrs et 172 320 blessés. Cessez-le-feu au Moyen-Orient, l'accord sera-t-il respecté? Les détails dans ce journal. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec l'actualité africaine en Algérie. Le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu en tête-à-tête avec ce mercredi au siège de la présidence de la République avec le président de la République du Tchad Mahamat Idriss Déby Itno qui effectue une visite officielle en Algérie. Auparavant, le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait accueilli son homologue tchadien au siège de la présidence de la République lors de la cérémonie d'accueil. L'hôte de l'Algérie a passé en revue des détachements de la garde républicaine qui lui ont rendu les honneurs. Le président de la République et son homologue tchadien ont par la suite pris une photo souvenir devant les représentants de la presse nationale et internationale. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accueilli mercredi à l'aéroport international d'Alger le président de la République du Tchad Mahamat Idriss Déby Itno qui effectue une visite officielle en Algérie. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux présidents ont passé en revue des détachements de différentes forces de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs. Le président de la République algérienne a salué les membres de la délégation de haut niveau accompagnant le président du Tchad. De son côté, l'hôte de l'Algérie a salué les hauts responsables de l'État qui étaient présents à la cérémonie d'accueil.
Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est entretenu mercredi au salon d'honneur de l'aéroport international d'Alger avec le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, comme le montrent ces images. Le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, s'est rendu mercredi au sanctuaire du martyr Alger où il s'est recueilli à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale en déposant une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a observé une minute de silence et récité la Fatiha du Saint-Coran à la mémoire des Chouhada de la révolution du 1er novembre 1954. Il a également visité le musée national du Moudjahid où il a reçu des explications sur les différentes étapes de l'histoire de l'Algérie, notamment celle de la guerre de libération nationale. Autre information, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, s'est entretenu mercredi par visioconférence avec son homologue kényan, Moses Wetangula, sur les voies et moyens de renforcer la coopération parlementaire et les relations bilatérales entre l'Algérie et le Kenya, selon un communiqué de l'APN. Les deux responsables ont salué la solidité des relations entre les deux pays, ainsi que la convergence de leurs positions sur plusieurs questions régionales et internationales, réaffirmant leur volonté de dynamiser la coopération entre les deux institutions législatives. Ils ont à ce titre insisté sur l'importance de développer le partenariat parlementaire afin de soutenir davantage les relations bilatérales et d'élargir les perspectives de coopération et de concertation dans les différents forums. Direction le Liban à présent, le président Joseph Aoun a confirmé que des contacts sont en cours pour prolonger le cessez-le-feu, affirmant qu'il n'épargnera aucun effort pour mettre fin aux situations anormales au Liban. Au Liban, toujours, la situation au sud est marquée par une nouvelle occupation sioniste et de fréquentes violations d'un accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 16 avril 2026. Malgré la trêve annoncée, l'armée sioniste maintient sa présence dans plusieurs zones frontalières. On fait le point avec Nayet Hamouda. Les violations du cessez-le-feu se poursuivent. Les forces de l'occupation sioniste ont ciblé plusieurs localités dans le sud du Liban, en dépit de l'accord en vigueur. Selon l'Agence nationale d'information libanaise, des opérations de destruction systématique ont été menées dans des quartiers résidentiels, notamment dans les villes de Ben Jabeil, El-Khiyam, ainsi que dans les villages de Beit Lif, Sham'a, Tir, Harfa et Hanin. La ville de Tir et plusieurs localités du sud sont également survolées par des drones à moyenne altitude, accompagnés de tirs de mitrailleuses, maintenant un climat de tension permanente. À l'est du pays, dans la région de la Beka, une frappe menée par un drone ennemi à l'aube a fait un martyr et 2 blessés à la périphérie d'El Jabour, selon la même source. Des tirs d'artillerie ont également été signalés, accompagnés de nouvelles opérations de démolition dans des localités du sud encore occupées. Face à cette situation, les populations civiles continuent de payer un lourd tribut, dans un contexte marqué par l'incertitude et la crainte d'une nouvelle escalade. Ces violations répétées du cessez-le-feu illustrent une fois de plus la persistance d'une politique de fait accompli imposée par l'occupation au mépris du droit international et de la protection des civils. Une situation qui interpelle la conscience du monde et pose avec acuité la question de la responsabilité collective face à une escalade aux conséquences imprévisibles.
La diplomatie demeure le seul moyen durable de résoudre le conflit au Liban, a déclaré un porte-parole de l'ONU lors d'un point de presse mardi. Selon Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'ONU a averti que la situation au Liban reste fragile, tandis que la situation sécuritaire et humanitaire dans la bande de Gaza et en Cisjordanie continue de se détériorer. Nous saluons les mesures qui permettraient de mettre fin aux hostilités et aux souffrances de part et d'autre de la ligne bleue. Comme nous l'avons dit à maintes reprises, il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. La diplomatie demeure la seule voie durable. Toujours dans le même contexte, le Conseil de sécurité de l'ONU condamne les dernières attaques contre des casques bleus au Liban qui ont fait un mort et 3 blessés parmi les soldats français, dont 2 grièvement au cours du week-end dernier. Les membres du Conseil de sécurité ont condamné avec la plus grande fermeté l'attaque perpétrée contre la force intérimaire des Nations Unies au Liban le 18 avril, qui a coûté la vie à un casque bleu français et blessé 3 autres, dont 2 grièvement. Les membres du Conseil de sécurité expriment leurs plus sincères condoléances et leur sympathie aux familles et aux proches des victimes, ainsi que leur solidarité avec la France. Ils ont également présenté leurs condoléances aux Nations Unies et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. En Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait 72 562 martyrs et 172 320 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023. Selon un nouveau bilan communiqué mercredi par les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 2 martyrs ainsi que 4 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, a indiqué la même source, notant que de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. Il est à noter que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre 2025, 786 Palestiniens sont tombés en martyrs et 2217 autres ont été blessés, tandis que les corps de 761 martyrs ont été récupérés. Et après des semaines de tensions extrêmes, le cessez-le-feu au Liban est prolongé. C'est une accalmie fragile arrachée sous pression internationale qui redessine les équilibres au Moyen-Orient et ouvre une parenthèse incertaine pour une économie libanaise déjà à bout de souffle. Commentaire Imen Malat. Un répit, mais pas encore la paix. La prolongation du cessez-le-feu dans un contexte de forte pression diplomatique, notamment des États-Unis et de plusieurs acteurs régionaux. Sur le plan géopolitique, cette trêve traduit d'abord une volonté d'éviter un embrasement régional. Téhéran cherche à maintenir une pression contrôlée sans basculer dans une guerre ouverte. De son côté, l'entité sioniste veut contenir la menace au nord. Dans ce contexte, le rôle des médiations indirectes prend de l'ampleur. Le Pakistan reste optimiste quant à la possibilité de poursuivre les pourparlers américano-iranien, voyant dans cette prolongation une fenêtre diplomatique à exploiter. Le Pakistan, en tant que médiateur entre les deux parties, ne manifeste pas encore sa déception et met en avant un succès diplomatique, le cessez-le-feu prolongé annoncé par le président américain Donald Trump. Ce cessez-le-feu est d'ailleurs indéfini, aucune date de fin n'ayant été mentionnée dans sa publication sur les réseaux sociaux. Or, cette prolongation était considérée comme primordiale pour la reprise des négociations cette semaine. 10 jours se sont écoulés depuis l'échec du premier cycle de négociations. Une lecture contrastée avec celle qui prévaut à Téhéran, où l'incertitude règne après la prolongation indéfinie du cessez-le-feu annoncé par Donald Trump, perçue par certains Iraniens comme une manœuvre stratégique plus qu'un véritable engagement vers la désescalade. Il est très lunatique. Nous ne devrions pas nous soucier de ce qu'il dit, nous devrions savoir ce que nous allons faire. Nos dirigeants devraient informer le peuple de leurs intentions. Nous n'arrêtons pas d'ouvrir et de fermer le détroit d'Ormuz. Ils ont arraisonné l'un de nos navires et imposent un blocus. Je pense que nous ne devons pas en arriver là, comme lors de la guerre de 8 ans contre l'Irak dans les années 80, ou de l'accord sur le nucléaire. Nous devons rester fermes et inflexibles. Le peuple veut que ses dirigeants restent forts et inébranlables. Mais au-delà des enjeux militaires, les conséquences économiques sont déjà lourdes. Le Liban,
en crise profonde depuis 2019, voit son économie encore davantage fragilisée. Les infrastructures du sud du pays ont subi des dégâts importants, affectant l'agriculture, les réseaux électriques et les voies de transport. Un cessez-le-feu prolongé, donc, mais une paix toujours incertaine. Entre calculs stratégiques, jeux d'influence et urgence économique, le Liban reste au cœur d'un échiquier régional sous haute tension. En Iran, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que les mesures prises par Téhéran dans le détroit d'Ormuz sont en conformité avec le droit international. Araghchi a souligné ce mercredi que les pays agresseurs, selon ses termes, doivent assumer les conséquences de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz et son impact sur l'économie mondiale. Toujours en Iran, la marine des gardiens de la révolution iranienne a saisi 2 navires pour ce cas-là, décrits comme des violations maritimes, et les a transférés sur les côtes iraniennes, a rapporté mercredi 22 avril l'agence de presse officielle Tasnim. L'ambassadeur de l'Iran auprès des Nations Unies, Amir Saïd Iravani, a affirmé ce mercredi que la reprise de tout nouveau cycle de négociations avec les États-Unis est conditionnée par l'arrêt de ce qu'il a qualifié de violation américaine. Iravani a précisé que le prochain round de discussion devrait se tenir à Islamabad dès la levée du blocus. Le responsable iranien a ajouté, cité par les médias, que la voie diplomatique demeure ouverte, mais qu'elle reste tributaire d'un changement de comportement américain au cours de la période à venir. Et le ministre iranien de l'Agriculture, Golmazari Nouri, a soutenu que le blocus maritime imposé par les États-Unis n'a pas impacté la capacité du pays à assurer ses besoins en denrées alimentaires. Il s'appuie pour cela sur la solidité de la production nationale et la diversité des points d'importation terrestre. Et le président américain Donald Trump a déclaré que l'économie iranienne traverse une phase critique en raison des répercussions de la guerre, affirmant que Téhéran souhaite rouvrir le détroit d'Ormuz suite à un effondrement financier après le blocus maritime américain imposé à ses ports. La Commission européenne a publié mercredi 22 avril un ensemble de mesures visant à compenser la flambée des prix de l'énergie alors que les pays sont confrontés à l'un des plus grands chocs de l'histoire des marchés de l'énergie provoqués par la guerre en Iran. The coming months will be filled with uncertainties. Les mois à venir seront marqués par l'incertitude. La crise frappera différemment chaque État membre face à l'impossibilité de tout prévoir. Nous devons nous préparer à toute éventualité. Cependant, certaines choses restent certaines. Nous pouvons protéger les citoyens les plus vulnérables de nos communautés. Nous pouvons protéger les secteurs les plus exposés de nos économies, comme les industries énergivores, et surtout, nous pouvons prendre des mesures pour nous prémunir contre de futurs chocs. Nous allons donc travailler avec les États membres pour reconstituer nos stocks de gaz à temps pour l'hiver prochain, sans exercer de pression inutile sur les marchés. Et nous intensifierons nos actions pour garantir un approvisionnement suffisant en carburant, notamment pour les avions dans toute l'Union européenne. Et la relation entre la Russie et l'entité sioniste est sujette à tension. La diplomatie russe a accusé Netanyahou de vouloir instrumentaliser l'Holocauste nazi pour justifier l'agression contre la République islamique d'Iran. Les détails avec Safran Bessabri. La Russie accuse ouvertement Netanyahou de faire une instrumentalisation de la Shoah pour justifier son agression sur la République islamique d'Iran. Un holocauste nucléaire, ce sont les propos de Benyamin Netanyahou, une prétendue menace d'attaque nucléaire sur l'entité sioniste,
pour justifier une agression ciblant civils et responsables politiques iraniens. La porte-parole des affaires étrangères russe s'est montée au créneau pour dénoncer une vision inacceptable de l'histoire. Selon elle, Maria Zakharova a rappelé que durant la Seconde Guerre mondiale, l'Iran s'était rangé du côté des Alliés en déclarant la guerre à l'Allemagne nazie. Les alliés de l'entité sioniste d'aujourd'hui sont ceux qui ont financé et soutenu l'Allemagne hitlérienne, reprochant ainsi une lecture falsifiée de l'histoire à Netanyahou. Par ailleurs, la Russie a fait savoir que la question centrale, empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, avait déjà trouvé une réponse dans les accords de 2015. Selon elle, ce texte avait non seulement garanti l'absence de tout développement militaire iranien dans le domaine nucléaire, mais avait aussi instauré le contrôle le plus strict au monde sur le programme nucléaire civil iranien. Ces déclarations sont un marqueur d'une détérioration des relations entre la Russie et l'entité sioniste, en particulier suite au début du conflit en Ukraine et amplifié par le génocide à Gaza et la guerre contre l'Iran. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré mercredi que l'Alliance était confrontée à de grands dangers sur de multiples fronts. Les dangers auxquels nous sommes confrontés sont considérables, de l'Arctique à la Méditerranée, de l'espace au fond marin, des missiles et drones aux cyberattaques. Les dangers auxquels nous sommes confrontés sont considérables, de l'Arctique à la Méditerranée, de l'espace au fond marin, des missiles et drones aux cyberattaques sophistiquées. La guerre menée par la Russie contre l'Ukraine fait toujours rage. La modernisation militaire et l'expansion nucléaire de la Chine se poursuivent. L'Iran, quant à lui, sème la terreur et le chaos, et nous le ressentons fortement ici en Turquie. Ces dernières semaines, l'OTAN a intercepté avec succès à 4 reprises des missiles balistiques iraniens se dirigeant vers la Turquie. L'OTAN est préparée à de telles menaces et fera toujours le nécessaire pour défendre la Turquie et tous ses alliés. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur A24 News et à demain.